Très chers amis, bonjour. Lorsque quelqu'un vient se convertir au judaïsme et qu'il rencontre le rabbin pour la première fois, celui-ci lui dit très souvent « Es-tu sûr que tu veux te convertir au judaïsme? Sais-tu qu'il est possible de se rapprocher de Dieu sans devenir juif? Comment cela? Car le judaïsme prévoit une législation pour toute l'humanité qu'on appelle les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les 7 lois de Noach, qui sont les suivantes, énumérées par le Rambam. La première est l'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction de blasphémer, l'interdiction de tuer, l'interdiction d'avoir des relations interdites à définir, l'interdiction du vol, l'obligation de respecter les lois civiles et la dernière, l'interdiction de consommer un membre directement d'un animal vivant. Voilà donc une législation minimale qui se décline en certaines lois, certaines obligations, qui est bien moins importante que les obligations de la Torah qui sont au nombre de 613. 613 mitzvot, 613 commandements. Or, le Rambam Maïmonide dit clairement, celui qui accepte les 7 lois, qui fait attention à les accomplir, fait partie des Chassidei Umot Haolam. Il fait partie des pieux parmi les nations. Veyeshlo chelek leolam haba, et il a une part pour le monde futur, à condition, précise le Rambam, qu'il les accomplit en tant que législation universelle transmise par Dieu à Moshe Rabbeinu, à Moïse, sur le mont Sinaï. Voilà donc qu'il est possible de se rapprocher de Dieu, qu'il est possible d'avoir une part au monde futur en respectant les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les lois de Noach. C'est donc le discours qui est très souvent proposé aux personnes qui veulent se convertir au judaïsme. Pourquoi? Car la conversion au judaïsme est quelque chose de difficile, mais surtout quelque chose de très engageant. On doit prendre sur soi le Shabbat, de s'interrompre une fois par semaine, ce qui est très difficile pour le travail, de même que les Yamim Tovim, les jours solennels qui demandent à plusieurs moments dans l'année de s'interrompre, de modifier complètement ses habitudes alimentaires avec la cacheroute, qui est un régime assez strict sur le plan de ce qui est interdit à la consommation. Et il y a ainsi, comme beaucoup de lois, parmi les 613 mitzvot de la Torah, qui obligent la personne qui veut se convertir au judaïsme à changer complètement. Donc pour être prêt à franchir le pas, à devenir juif, il faut également être prêt à modifier ses habitudes, à modifier énormément de choses dans sa vie, à devenir une nouvelle personne. Tout le monde n'est pas prêt à le faire. Mais il existe, effectivement, beaucoup de personnes qui veulent se rapprocher de Dieu, qui veulent même se rapprocher de la Torah, qui trouvent cela beau, joli. Et à cela, on leur dit, si vous n'êtes pas prêt à franchir le pas en vous convertissant, en changeant complètement, vous pouvez respecter ces 7 lois de Noach. Il y a une restriction quand même dans ce que le non-juif peut faire dans ce cas-là. Il ne peut pas étudier en profondeur l'étude de la Torah qui mène à la halacha, à la loi juive, et il ne peut pas respecter complètement le Shabbat. C'est donc la différence avec la conversion au judaïsme. Voilà donc que si quelqu'un désire changer complètement, franchir le pas, prendre sur lui toutes les mitzvot de la Torah, à ce moment-là, on lui dit effectivement, la conversion peut te convenir. Quelqu'un qui aime la Torah, qui veut se rapprocher de Dieu, mais qui n'est pas prêt à changer complètement, on lui dira donc, savez-vous qu'il existe les Sheva Mitzvot Bnei Noach, cette législation minimale universelle qui donne la possibilité à tout à chacun de se rapprocher de Dieu dans l'optique de la Torah sans forcément devenir juif. Donc lorsque quelqu'un commence à trouver un intérêt à la Torah, à lui de réfléchir. Est-ce que je suis prêt à franchir le pas complètement? Auquel cas c'est la conversion au judaïsme, effectivement, avec ce que cela implique. Ou est-ce que je ne suis pas prêt? Auquel cas il reste le respect des lois de Noach. Yona Gertman, à très bientôt.